L'historien, c'est un spécialiste qui travaille sur une matière comme n'importe qui, comme un ébéniste ou un ouvrier de la sidérurgie, qui dispose pour ça, ou n'importe quelle personne, intellectuelle ou pas, qui dispose pour ça d'un savoir-faire, à qui on a dispensé l'enseignement de méthode. J'ai eu la chance d'acquérir mon métier à une époque qui vivait les derniers temps de la pensée progressiste en France, qui était marquée par des professeurs qui avaient connu la Deuxième Guerre mondiale, dont certains d'ailleurs avaient été des résistants, des persécutés de la Deuxième Guerre mondiale, qui savaient encore appeler un chat, et surtout qui avaient conservé le respect des instruments de travail complets, et d'une période, par opposition à ce qui s'est produit dans les décennies suivantes, d'une période qui ne pratiquait pas le relativisme en histoire, qui avait établi que l'histoire était une discipline scientifique, qu'une partie du métier d'historien consistait à essayer de révéler des vérités, parce que je considère que mes maîtres m'ont aidé à considérer que l'histoire, c'est au fond la discipline qui permet d'étudier les causes, les modalités, les conséquences des événements, et qu'un événement est une chose ou une autre, peut-être plusieurs choses en même temps, mais ne peut pas être des choses antagoniques, et qu'un croisement important et systématique de sources permet d'établir la vérité. Par exemple, ça s'oppose à la thèse qui s'est développée depuis et qui règne aujourd'hui, qui s'est développée sur plusieurs décennies, de laquelle il ressortirait qu'il n'y a pas de vérité historique, il n'y a que des impressions, il n'y a que, comme disent mes collègues, dont certains ont acquis une notoriété grâce à cette curieuse invention, il n'y a que des représentations, bon, ce qui est un autre terme pour parler d'idéologie. Autrement dit, j'ai eu la chance de faire mes études avant que ne triomphât la thèse du primat de l'idéologie en histoire et le combat ferme contre la valeur des sources qui est conduit par un certain nombre d'historiens à grand succès aujourd'hui. Dans tous les ouvrages font l'objet d'une présentation médiatique importante et qui passent leur temps à dire que les archives, on en a trop, que finalement ça ne sert à rien. Moi je pense que ma discipline est une discipline historique. J'ai acquis d'une période de débat idéologique intense, mais de grande rigueur scientifique, l'idée que, même très opposée sur le plan idéologique, on doit aboutir à des résultats finalement pas très différents, parce que pour un historien, me semble-t-il, avec une utilisation honnête des sources, on aboutit à l'établissement d'une vérité, parfois d'une vérité absolue. Hein, je veux dire, si vous lisez les comptes rendus allemands de ce qui se prépare contre la Tchécoslovaquie, une fois que vous les avez lus, bien relus, confrontés avec d'autres, etc., je veux dire, même là, sans confrontation, vous voyez un petit peu dans quelles circonstances les choses se déclenchent. Et cette formation très solide, par des grands maîtres confrontés à la lecture tout à fait constante des archives, des sources non destinées à la publication, je dirais, m'a rendu complètement imperméable aux modes idéologiques. Ça a eu un gros avantage, c'est que ça donne à mon travail une grande constance, et de ce point de vue d'ailleurs, je dirais une satisfaction intellectuelle personnelle très grande, que ça a eu des conséquences très dommageables pour ma carrière, mais je pars du principe qu'un historien, c'est quelqu'un qui, bien que son travail ne soit jamais définitif,
laisse une trace écrite, elle, définitive, et soit son travail est assez sérieux pour que, avec toutes les mutations nécessaires, évidemment, il soit utilisable des décennies plus tard, soit ça n'est pas le cas. J'espère avoir fait ce qu'il fallait pour figurer dans le premier cas de figure.